La glorieuse histoire du Fouta Djallon a commencé à partir de la rue de bataille de Talansan de 1725 à Timbo, près du village Tenkéré, opposant les peuples musulmans aux communautés locales d'alors non musulmanes. Talansan est le nom d'un fleuve situé à Sogotoro, à 20 km de la sous-préfecture de Timbo et 70 km de la préfecture de Mamou. Sous le chant des oiseaux, l'on peut constater le positionnement des deux camps, d'un côté Alfaya où se trouvaient les peuples musulmans et de l'autre Souria où se tenaient les autres communautés non musulmanes. Parlant de la constitution du groupe d'hommes combattant du côté des peuples musulmans, nous allons vous parler d'un seul homme. Il s'agit de Seykou Ibrahima Sambégou dit Karamoko Alpha, l'homme qui a passé 7 ans, 7 mois et 7 jours à jeûner à Djolifello, ce dans l'unique espoir de remporter la guerre et que l'islam puisse naître et vivre au Fouta. Seykou Ibrahima Sambégou était le constructeur, l'instigateur et le meneur d'hommes de la communauté Peul d'alors. Suivez le témoignage de l'actuel doyen de l'ancienne famille royale de Alfaya de Timbo, El Hadj Bade Mabari. Seykou Ibrahima Sambégou makete. Inde makko nden ɗo karmo ko alpha ko sayko karmo ko alpha karmo ko alpha ko Seykou Ibrahima Sambégou o innete fi Talansan on ko kañum karmo ko Seykou Ibrahima Sambégou e almami sori mawɗo ko kamɓe fof Karamoko Alpha s'appelle Seykou Ibrahima Sambégou. Pour la bataille de Talansan, c'est lui qui a cherché les combattants un à un jusqu'à avoir 99 hommes prêts pour la bataille. Ainsi, pour vérifier s'ils peuvent se faire confiance, Karamoko Alpha a ordonné à sa femme de préparer du riz et de mettre un seul morceau de viande dans la sauce et l'enfoncer dans le riz. Seykou Ibrahima Sambégou a appelé tout le monde de venir manger. Au bout de quelques minutes, ils ont fini de manger et le morceau de viande était toujours dans le bol, car personne ne l'avait pris. Ainsi, ils ont compris qu'ils peuvent se faire confiance et livrer ensemble la bataille à Talansan. C'est bien yarloni. Les fonds, les amis, les En ce qui concerne le déroulé de cette bataille de Talansan et des stratégies mises en place par les peuples musulmans, le doyen précise. Ali Seykou Ibrahima Sambégou no wayi e maɓɓe ɗo ɓe ƴetti goɗɗum ɓe joni ɓe ko fiɓɓe ɓurɓe ɓe yooli ɓurɓe ɓe yooli ɓe ƴetti goɗɗum ɓe joni ɓe jolli goɗɗo sagata telɗuɗo o joɗɗina o yaka maayo o ukko toon o mutta o liɓa nder ton o ƴawa o waɗi ɗum ɓe waɗi ɗum Arrivé au fleuve qui a servi de lieu de rencontre, les peuples musulmans ont envoyé un jeune nageur pour déposer quelque chose au beau milieu du fleuve. Juste après, une première troupe de communautés non musulmanes a tenté de rejoindre les musulmans et a été emportée par l'eau. Une seconde troupe a également tenté le coup, mais a aussi péri. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se lancer les flèches. Mais parmi les combattants musulmans, un dénommé Kankoumoudu Samoura était venu avec un fusil à la grande surprise de tout le monde. Lorsqu'il a fait feu avec son fusil, les non-musulmans ont terriblement hurlé que Dieu leur a parlé. Immédiatement, ils ont pris la fuite. Mama Yusufu ko kamɓe ɓe ɗon haɓi ɓa ko daga fin ka ari wiyeteɗo kanku Modou
Samura iulo Tamiso. La dani karam ko alfa fi kari. Kondi be feli talansan. Ba be feli lo andele. On s'est lu faire le tout mais le dogi mais à la volie ma Cet espace rempli de gravier que vous voyez abritait les sages du Fouta non aptes à la guerre pour prier afin que les troupes de Karamoko Alpha puissent la remporter. Après la bataille de Talansan, les heureux vainqueurs Peul ont regagné le village d'Enkéré. De là, ils se sont regroupés sous un arbre appelé Ampular Kiri, où ils ont reparti en 1725 le Fouta Djallon en 9 provinces ou diwé, qui sont Timbo, la capitale politique, Fugumba, la capitale religieuse, Labé, la capitale économique, Fodi Hadji, Koing, Kebali, Bouria, Timbi et Kolade. Selon le chef district de Tenkéré, Mamadou Djouma Keïta, depuis cet événement, l'arbre qui a abrité cette rencontre n'a ni augmenté ni diminué de taille. Il conserve encore toute sa verdure. Mieux encore, ce petit caillou que vous voyez sur ces images ne se déplace jamais, et ce, quelle que soit l'abondance du fleuve. Et juste à côté, comme vous le constatez également, se trouve Bogomayo qui signifie en français fleuve d'enfants, où avait péri lors de cette bataille un bébé. Autres détails importants qui nous ont été confiés par le doyen de Timbo avant d'aller à la bataille, il a été dit à Karamoko Alpha qu'il fallait que son groupe de combattants soit 100 hommes, pendant que lui, il n'avait réussi qu'à regrouper 99. Il a fallu attendre l'accouchement de sa femme d'un garçon appelé Bibasira pour que le nombre 100 soit au complet. C'est ainsi que ces 100 musulmans Peuls sont partis combattre 1012 hommes non musulmans à Talansan. Ainsi, c'est à partir de cette bataille de 1725 que l'islam est né au Fouta, mais aussi en République de Guinée.